tout va bien dans ta relation. Sur le papier, il est là, il te répond, il est gentil avec toi. Et pourtant, à l'intérieur, tu attends. Tu attends qu'il change d'avis, tu attends qu'il s'éloigne, tu attends que ça craque. Et ce matin, il a mis 2 heures à répondre à ton message. Avant même de savoir pourquoi, ton corps a basculé. Boule au ventre, cœur qui s'accélère, mâchoire qui se serre. Et dans ta tête, ça part direct. Ça commence. Il s'éloigne, il va finir par partir comme les autres. Tu sais que c'est probablement rien. Tu te dis, allez, calme-toi, il bosse. Et tu peux pas calmer ton corps. Parce que ton corps, lui, connaît déjà la suite par cœur. Il l'a déjà vécu. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va parler de la peur de l'abandon. D'où elle vient vraiment, pourquoi elle ne disparaît pas avec toutes les choses que tu as déjà essayées et comment, concrètement, on la guérit. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Poppy, je suis love coach en recodage émotionnel. J'accompagne des femmes qui sont prises dans des schémas répétitifs en amour, qui vivent avec une peur de l'abandon qui les ronge depuis des années et qui veulent en sortir vraiment. Donc si ce que je te décris dans cette vidéo, c'est ce que tu vis et que tu aimerais qu'on analyse ensemble ta situation, clique sur le lien juste en dessous pour réserver ton appel découverte. On verra ensemble si je peux t'aider. Première chose que je veux que tu entendes, la peur de l'abandon, c'est pas une émotion. C'est pas un trait de caractère, c'est pas non plus quelque chose que tu peux raisonner avec ta tête. C'est un programme. Et ce programme, il est inscrit dans ton système nerveux. Je t'explique. Quand tu es enfant, ton cerveau apprend une chose fondamentale. Est-ce que je peux compter sur les gens qui sont censés m'aimer? Est-ce qu'ils sont stables? Est-ce qu'ils restent? Si la réponse est oui, ton système nerveux apprend que l'amour, c'est sûr, que les gens qu'on aime restent, que tu peux te détendre. Mais si à un moment, l'amour a manqué, un parent qui est parti, un parent qui était physiquement là mais émotionnellement absent, des parents qui se sont séparés, un deuil ou même juste une mère qui était trop débordée pour être disponible, ton système nerveux a enregistré une autre information. Il a enregistré « les gens partent ». Il a enregistré « l'amour, ça disparaît ». Et ça, c'est pas une croyance que tu peux changer en lisant un livre, c'est un câblage, c'est dans ton corps, dans tes mémoires émotionnelles. Et même si tu n'as pas eu d'abandon majeur dans l'enfance, parfois, c'est une première relation à l'adolescence ou jeune adulte qui a fait office de ce déclencheur. Une rupture brutale, une infidélité, un homme qui t'a fait vivre l'amour intense et qui s'est barré du jour au lendemain. Ton système nerveux, à ce moment-là, a appris que l'amour, ça fait mal, que l'amour, ça s'arrête sans prévenir. Et il a mis en place un programme de protection, ne plus jamais te laisser surprendre. Du coup, aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, ton mental, lui, il est content. Il se dit, il a l'air bien, ça pourrait marcher. Mais ton système nerveux, lui, il est en alerte. Il scanne, il anticipe. Il cherche les signes que ça va finir. Parce que pour lui, l'amour, c'est pas la sécurité. L'amour, c'est un préambule de la perte. Et c'est ça la peur de l'abandon. Ce n'est pas penser que tu vas être abandonné. C'est vivre dans ton corps comme si tu allais l'être à chaque instant. Et là, je veux te dire quelque chose qui va peut-être te faire mal au début, mais qui est essentiel à comprendre. Ta peur de l'abandon, elle ne te protège pas. Elle fabrique exactement ce que tu redoutes le plus. Je t'explique. Quand ton système nerveux est convaincu que l'autre va partir, ton cerveau se met à mettre en place des stratégies pour soit empêcher l'abandon, soit le devancer. Et ces stratégies, elles abîment la relation à chaque fois. Tu peux le voir de plusieurs façons, regarde. Tu deviens hyper vigilante, tu surveilles, tu vérifies son téléphone, tu vérifies ses horaires, tu vérifies son énergie. À la moindre variation, tu enclenches le mode crise. Et l'autre, lui, ce qu'il vit, c'est plus une relation, c'est une mise sous contrôle et il étouffe. Tu testes en permanence, tu provoques de petites disputes pour voir s'il va rester. Tu fais semblant de t'éloigner pour voir s'il va te courir après. Tu lui demandes 1000 fois s'il t'aime. Et l'autre, à force, il finit par lâcher. Pas parce qu'il t'aime plus, mais parce qu'il ne respire plus. Ou à l'inverse, tu coupes. Tu te dis qu'il ne vaut mieux pas s'attacher pour ne pas souffrir. Tu pars en premier, tu sabotes, tu trouves toutes les raisons d'arrêter. Et après tu te dis, tu vois, j'avais raison, ça allait pas durer. Ou alors, et c'est le plus pernicieux, tu choisis des hommes qui ne peuvent pas vraiment être présents. Des hommes mariés, des hommes indisponibles émotionnellement.
des hommes qui sont déjà à moitié partis. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment, ton système nerveux préfère un abandon qu'il connaît à un amour qu'il ne sait pas gérer. Ça te fait mal, mais ça fait mal d'une manière familière. Et dans tous les cas, tu te retrouves au même endroit, seul, à te dire « je le savais », à confirmer que les gens partent, à renforcer le programme. Le piège, c'est que ta peur n'est pas en train de te protéger, elle est en train de créer la preuve de ce qu'elle croit, encore et encore et encore. Si ce que je te raconte là, ça résonne en toi et que tu te reconnais dans ces mécanismes et que tu sens que tu tournes en boucle, clique sur le lien de cette vidéo pour réserver un appel découverte avec moi. On regardera ta situation ensemble et on verra si je peux t'aider à sortir de ce schéma en profondeur. Ok, maintenant je vais te donner 4 signes très concrets. Ce sont les signes de manifestation qui reviennent le plus chez les femmes que j'accompagne. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de te faire culpabiliser, mais de te montrer que ce que tu vis, ce n'est pas toi qui es trop, mais que c'est ta peur d'abandon qui pilote. Premier signe, tu anticipes la rupture, même quand tout va bien. Tu n'arrives pas à profiter d'une bonne période. Dès que la relation se stabilise, dès qu'il devient un peu plus présent, dès qu'il commence à parler d'avenir, ton corps se serre. Au lieu de te détendre, tu te dis « c'est trop beau, ça ne va pas durer ». Tu te mets à imaginer la rupture. Tu fais déjà le tri dans ta tête de ce que tu garderais et comment ça se passerait et comment tu réagirais. Pas pour t'amuser, mais pour te préparer, parce que ton système nerveux refuse d'être pris au dépourvu une nouvelle fois. Et le résultat, c'est que tu vis ta relation un pied dehors. Tu n'es jamais vraiment dedans, tu profites pas, tu te protèges. Et même quand tout va bien, tu vis quand même la peine dans ta tête d'une rupture qui n'a même pas encore eu lieu. Deuxième signe, tu testes l'autre pour vérifier qu'il reste. Tu mets l'autre à l'épreuve. Souvent sans même t'en rendre compte, tu lui demandes plusieurs fois par jour s'il t'aime. Tu vérifies ses horaires, ses connexions, qu'il a vu et ce qu'il fait. Tu fais des petites crises pour voir comment il réagit. Tu prends un peu de distance pour voir s'il te court après. Et tu te dis que c'est de la curiosité ou que c'est légitime parce qu'on t'a déjà trahi. Mais en vrai, c'est ton système nerveux qui cherche à se rassurer. Il a besoin de la preuve, tout le temps. Et chaque preuve dure quelques minutes avant que ta peur revienne et te dise « Ok, et là maintenant, est-ce qu'il est encore là ?» C'est un puits sans fond. Tu ne peux pas remplir cette anxiété par les comportements de l'autre. Parce que c'est pas son comportement qui est le problème, c'est ton câblage interne. Troisième signe, tu t'accroches aux miettes. Tu sais que cette personne ne te traite pas bien. Tu sais qu'elle ne t'offre pas ce que tu mérites. Tu vois ses absences, tu vois son inconstance, tu vois que les bonnes périodes durent une semaine et qu'après ça repart pendant un mois. Et pourtant, tu restes. Tu t'accroches au moment où il a été doux, à la phrase qu'il a dite il y a 3 semaines, au week-end où ça allait bien. Et tu utilises ces miettes comme preuve que la relation a une valeur alors que tu sais au fond que ce n'est pas ça. C'est ta peur de l'abandon qui parle. Parce que pour elle, le pire scénario, ce n'est pas une mauvaise relation. C'est de ne pas avoir de relation du tout. Et quand ton système nerveux fonctionne en mode survie, mal accompagné vaut toujours mieux que d'être seul. Même si c'est faux, même si ton cœur sait que ça use ta vie. Quatrième signe, tu pars en premier où tu te coupes émotionnellement. Et là, c'est l'autre versant, aussi fort et souvent plus invisible. Au lieu de t'accrocher, tu pars la première. Dès que tu sens que ça devient sérieux, dès que tu sens que tu pourrais vraiment t'attacher, tu trouves une raison de partir. Tu te détaches, tu te mets à distance, tu fais comme si ça t'importait pas. Ou alors, dans la relation, tu te coupes émotionnellement. Tu es là physiquement, mais tu construis un mur. Tu refuses de dire je t'aime, tu refuses de te projeter. Tu refuses de devenir vulnérable. Et tout ça, tu te le racontes comme étant de l'indépendance, ou de la lucidité, ou de l'autoprotection. Mais en vrai, c'est la même peur de l'abandon. Sauf qu'au lieu de t'accrocher à l'autre, tu t'accroches au contrôle. Tu te dis, si je pars en premier, ça pourra pas me faire de mal. Sauf que ça fait mal quand même. Ça fait mal, juste autrement. Tu finis seul en te disant que personne ne tient le coup alors que tu n'as laissé personne entrer.
Car au final, tu ne crées que des relations en surface et pas en profondeur, donc tu ne peux pas créer de réelles connexions. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs signes, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas de te flageller, c'est de comprendre que ces comportements, c'est pas qui tu es, c'est ta peur qui s'exprime à travers toi. Et là, je veux que tu m'écoutes parce qu'on arrive au point le plus important de cette vidéo. Parce que je sais comment toi tu fonctionnes. Je sais que tu as déjà essayé des choses. T'as peut-être lu Lise Bourbeau ou lu des livres sur l'attachement. T'as peut-être vu une psy pendant des années. T'as peut-être même fait de l'hypnose, du breathwork, de la méditation. Tu sais même peut-être déjà que c'est un attachement anxieux. Tu l'as identifié, peut-être même avec une grande précision. Et pourtant, aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, à regarder cette vidéo parce que rien n'a vraiment changé. Et je veux te déculpabiliser tout de suite. C'est pas parce que t'as pas fait le travail, c'est pas parce que t'as pas compris. Tu as compris, tu as même très bien compris. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que ta peur d'abandon, c'est pas un problème cognitif. C'est pas dans ta tête que ça joue, c'est dans ton système nerveux, dans ton corps, dans tes mémoires émotionnelles. Et ton système nerveux, lui, il sait pas que t'as pas compris. Il sait pas que t'as lu les bons livres. Il sait pas que ta psy dit que c'était lié à ton père. Il continue à rejouer le programme qu'il a appris à 4 ans, à 8 ans, à 17 ans. Et ce programme, il s'active quand le trigger arrive. Quand l'autre prend de la distance, quand il met du temps à répondre, quand tu sens un manque dans son énergie. À ce moment-là, ton mental s'éteint. C'est ton système nerveux qui reprend la main et il fait exactement ce qu'il a toujours fait. C'est exactement pour ça que tu peux savoir parfaitement ce que tu devais faire et faire l'inverse quand même. Tu te regardes faire, tu te vois t'accrocher ou paniquer ou contrôler ou partir. Et tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas faire autrement. Parce que c'est pas ton mental qui parle à ce moment-là, c'est ta blessure. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode du recodage émotionnel. C'est pas une méthode qui va t'aider à comprendre parce que tu comprends déjà. C'est une méthode qui va aller travailler directement sur ton système nerveux, sur tes mémoires émotionnelles, pour désapprendre le réflexe d'anticiper la perte, pour désapprendre le réflexe de tester, pour désapprendre le réflexe de s'accrocher ou de fuir. Pour recoder ton corps, pour qu'il reconnaisse la sécurité comme de l'amour et pas de la peur. Pour qu'il puisse rester calme quand il met du temps à répondre, pour que tu puisses être en relation sans que ton système soit en alerte rouge. Et concrètement, quand on fait ce travail-là, des choses très tangibles changent. T'arrêtes de stalker, t'arrêtes de faire des scénarios catastrophes, t'arrêtes de pleurer chaque fois qu'il prend 10 cm de distance. T'arrives à te sentir aimé sans avoir besoin que l'autre te le prouve 10 fois par jour. Et surtout, tu arrêtes d'attirer ou de t'accrocher à des hommes qui confirment ta peur. Parce qu'un amour sain, ça ne s'apprend pas dans la tête, ça se recode dans le corps. Pour récapituler vite fait, la peur de l'abandon, ce n'est pas une émotion ou un trait de caractère. C'est un programme inscrit dans ton système nerveux qui vient soit de l'enfance, soit d'une relation qui t'a marqué. Ce programme, il fabrique ce que tu redoutes le plus en te poussant à anticiper, à tester, à t'accrocher aux miettes ou à te couper en premier. Et tant que tu travailles juste avec ta tête, ce programme continue à tourner parce qu'il n'est pas dans ta tête, il est dans ton corps. Donc si tu te reconnais dans ce que j'ai décrit et que tu as vraiment envie de t'en sortir pour de bon, pas dans 5 ans, mais vraiment, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel découverte avec moi. On analysera ensemble ta situation et on regardera d'où vient ta peur d'abandon précisément et si je peux t'aider à te recoder en profondeur. J'espère que cette vidéo t'a parlé et si c'est le cas, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines. Et je te dis à très vite.